Bonjour Stéphane Ravier. Bonjour. Vous êtes sénateur des Bouches-du-Rhône, vous êtes également candidat du Rassemblement national à la mairie de Marseille. Vous avez suivi avec moi cette interview. Vous étiez dans le cortège, vous allez en reparler dans un instant, j'imagine. On sent bien que ça va au-delà des problématiques de moyens, de salaire, d'effectifs. Là, on est en train de toucher à l'essence même du métier. Il y a une inquiétude concernant évidemment le taux de suicide qui va grandissant. Et puis il y a aussi le facteur dangerosité associé à la question des retraites. C'est cela à quoi il faut s'atteler aujourd'hui ? Régler la question de la considération. 20 000 manifestants à l'appel unitaire de tous les syndicats. On n'avait pas vu ça depuis 2001, donc il ne s'agit pas d'un caprice de la part de quelques policiers, mais un mal-être général qui se traduit donc par cette mobilisation. Vous l'avez dit, j'étais présent pour apporter mon soutien en tant que citoyen français et marseillais. Je connais parfaitement les conditions de travail de ces policiers, tant nationaux que municipaux. Oui, rien ne va, plus rien ne va dans la police, du commissariat délabré jusqu'aux véhicules qui n'avancent plus, du matériel qu'ils sont obligés de s'acheter eux-mêmes, en partie, c'est ce que me disent les policiers. Non-soutien de la hiérarchie lorsqu'ils ne font que se défendre leur vie face à la racaille qui désormais a décidé de se faire les flics. Il y a encore quelques jours à Marseille, une patrouille de la BAC est intervenue à l'occasion sur un vol de véhicules. Eh bien, les individus n'ont pas hésité à foncer sur la police. Tuer un flic, ce n'est plus un problème pour la racaille, c'est-à-dire créer une veuve, des orphelins. Il n'y a plus la peur du gendarme, il n'y a plus la peur de ce crime. Utiliser son arme pour se défendre, eh bien, c'est devenu aussi très compliqué pour la police, pour les policiers, car ils savent qu'ils ne seront pas soutenus par leur hiérarchie. Encore une fois, à Marseille, il y a quelques mois, des policiers se sont dégagés d'un véritable guet-apens en usant de leur arme, en tirant en l'air. Ils ont eu ce sang-froid, alors qu'ils ont témoigné après qu'ils ont eu le sentiment qu'ils allaient mourir en raison de l'agression furieuse des individus. Mais ils ont eu assez de sang-froid pour tirer en l'air, parce que s'ils s'étaient dégagés de façon plus violente, ils ont eu à l'esprit qu'ils ne seraient pas soutenus par la police. Raison pour laquelle, moi, j'ai tenu à présenter un projet de loi tendant à instaurer une présomption de légitime défense pour les policiers. Car quand ils se défendent, ils sont déjà culpabilisés, rendus coupables par les pouvoirs publics. Donc même là, ils ne sont pas soutenus. J'allais dire, au bout de la chaîne, à la fin de leur carrière, eh bien, c'est désormais leur retraite, leur statut qui est mis à mal. Donc, encore une fois, de leur action au quotidien jusqu'à leurs conditions de retraite, eh bien, le policier n'est plus du tout considéré aujourd'hui. Alors que c'est vrai, ça a été dit, c'est un métier particulier, celui de protéger les Français. Cela mérite un véritable soutien et des actions, pas seulement des annonces. Alors, tandis que vous répondiez à ma question, à plusieurs questions à la fois d'ailleurs, on voit cette image de policiers qui ont entonné la Marseillaise dans les rues de Paris, entre la Bastille et République, et qui sont maintenant à l'arrêt pour observer une minute de silence, semble-t-il. Peut-être à la mémoire de ceux qui se sont donné la mort. On imagine ces 52 suicidés dans les rangs de la police. Ça, c'est vrai que c'est le chiffre qui a sans doute le plus marqué. Mais bon, au-delà, on a abordé l'aspect humain, l'aspect considération, l'aspect dangerosité, vous l'avez rappelé, parce que maintenant les incivilités, elles concernent à peu près tous les hommes et femmes en uniforme. Ça concerne aussi même les sapeurs-pompiers, on l'a beaucoup dit sur notre antenne. Il faut penser à leur famille, merci. Quelques-uns, voilà, en hommage aux 52 policiers qui se sont donné la mort dans l'exercice de leur travail cette année. Cette minute de silence a été respectée dans le cortège parisien. On dit qu'ils sont entre 15 et 20 000 selon le premier décompte. Moi, j'aimerais qu'on s'intéresse aussi aux moyens et aux salaires, parce que c'est aussi très important. Les primes, les revalorisations de salaire, il y a eu des annonces qui ont été faites à la fin de l'année dernière, vous vous en souvenez forcément. D'ailleurs, des négociations très rapides, au moment où les gilets jaunes battaient eux aussi le pavé. Qu'en est-il aujourd'hui? Ça devait se faire en plusieurs temps, ces augmentations. Le gouvernement a-t-il tenu ses promesses en la matière? Manifestement, non. Si le gouvernement avait tenu ses promesses, les policiers ne seraient pas dans la rue pour exprimer ce ras-le-bol général. Il y a encore 23 millions d'heures supplémentaires qui ne sont pas payées. Alors,
on réagit dans l'urgence par une prime, par un plan. Vous savez que nous avons un gouvernement qui n'agit que par plan. Le plan anti-stup, le plan anti-ceci, le plan anti-crise aux urgences. Il n'y a que des plans. C'est un gouvernement qui ne sait pas où il va, manifestement, parce qu'il n'y a pas de ligne, il n'y a pas véritablement de politique suivie. Quand la soupape finit par éclater, eh bien, on sort un plan, on sort une prime. Mais le résultat, il est là. C'est que les moyens à long terme, ni même à moyen terme, ne sont mis en place. Les policiers ne sont protégés ni socialement, ni physiquement, ni professionnellement. Ils sont dans la rue aujourd'hui. On les a vus observer une minute de silence pour ces 52 collègues qui se sont suicidés. 23 000 plaintes de la part de policiers pour agression dans l'exercice de leurs fonctions. 23 000 plaintes. Personne n'en parle jusqu'à ce que cela devienne insupportable. Et là, on réagira par un nouveau plan. C'est une politique en profondeur qu'il faut mener. Je rappelle que vous êtes candidat à la mairie de Marseille en 2020. Sur quoi allez-vous faire campagne? Qu'allez-vous intégrer dans votre programme pour la spécificité marseillaise dont on sait qu'elle est souvent érigée en, j'allais dire pas en exemple, mais justement en exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Oui, surtout. Surtout, il y aura un programme évidemment qui répondra à l'ensemble des problématiques que subissent les Marseillais, que ce soit la propreté, les transports, le logement, etc. Mais l'accent sera mis sur la sécurité. C'est la première des libertés et c'est la première inquiétude des Marseillais parce que sans sécurité, vous ne pouvez rien construire. Il n'y a aucune liberté individuelle et il n'y a aucune liberté ou aucun développement économique possible. On n'investit pas dans une ville où on rafale à la calache en plein jour. On n'investit pas dans une ville où on va dealer de la drogue devant les écoles, où l'on va agresser en plein jour touristes et Marseillais. Donc la sécurité, c'est la priorité des priorités. Et je ne considère pas, moi, les crédits accordés à la sécurité comme étant une dépense, mais comme un investissement. L'effort sera porté sur l'investissement en matière de sécurité à Marseille par le recrutement de policiers municipaux. Donc si vous veniez à être élu, vous procéderiez à des recrutements en masse de policiers? Oui, moi j'étais à Gênes il y a quelques jours, j'ai été reçu par la municipalité qui m'a expliqué comment fonctionnait la sécurité dans cette ville de 600 000 habitants. Eh bien, il y a 1000 policiers municipaux. À Marseille, nous sommes 870 000 et il y a 450 policiers municipaux. Donc nous voyons bien que nous cumulons les retards dans tous les domaines et notamment dans celui-là, la sécurité, et des policiers donc qui seront recrutés et qui seront sur le terrain, sur l'ensemble des quartiers. Et puis un effort particulier sera porté sur les trafics de drogue et sur le contrôle de ces commerces qui servent à blanchir l'argent de la drogue, ces kebabs, ces épiceries de nuit qui fleurissent aux quatre coins de Marseille. Et j'allais dire un acharnement démocratique de ma part, maire de Marseille, envers le préfet de police et le ministre de l'Intérieur pour obtenir les moyens qu'ont obtenus les Italiens lorsque Matteo Salvini était ministre de l'Intérieur là-bas. Merci Stéphane Ravier d'avoir répondu à nos questions, d'être venu sur le plateau de CNews.